Bonjour chers amis, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de questions littéraires, donc ce mini magazine que je lance pour répondre justement à des questions donc en ordre avec la littérature, des questions que nous nous posons tous et auxquelles il me semble je pourrais apporter un petit éclairage, une possibilité on va dire de compréhension, d'amélioration de notre intelligence collective. Voilà, aujourd'hui en fait la question qui me préoccupe est la suivante. C'est en fait celle qui concerne le point de vue. C'est-à-dire notamment en fait, il y a une personne qui m'a posé récemment la question suivante qui était de dire mais le fait que par exemple des auteurs africains s'intéressent ou bien incarnent à travers leur fiction des personnages européens, se mettent finalement du côté des Européens pour raconter la confrontation avec l'Afrique, est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que là on n'est pas en train d'assister à quelque chose qu'on appelle une sorte d'inféodation, à une sorte finalement de mise sous tutelle de ce qu'on pourrait appeler éventuellement une certaine forme de parole autonome africaine et puis ainsi de suite. Et donc c'est très intéressant justement pour un romancier, pour un auteur de fiction de pouvoir aborder les questions. Donc moi en fait, ayant réfléchi à la question, j'ai abordé plutôt une approche relativement différente de la question qui est de dire que le plus important finalement c'est le point de vue. C'est-à-dire que le plus important n'est pas le traitement que l'on apporte, en fait, n'est pas forcément le choix finalement d'avoir pour personnage principal un Européen ou bien un Africain, ainsi de suite, mais c'est le point de vue qui est présenté. C'est-à-dire que par exemple, un auteur de fiction pourrait très bien raconter la confrontation entre l'Afrique et l'Europe, par exemple, du point de vue africain, donc en prenant un personnage principal africain, dont qui lui permettra donc justement d'accéder à cette histoire-là ou bien de la relater. Mais par contre, le point de vue qu'il défendrait serait par exemple un point de vue européen sur la manière dont les Africains sont par exemple. Et inversement aussi, un auteur pourrait très bien prendre un personnage européen, aborder la confrontation entre l'Europe et l'Afrique à travers ce personnage européen et finalement ne faire que relater le point de vue européen sur cette rencontre-là, sur cette relation-là. Donc, qu'est-ce que finalement cela veut dire? Cela veut dire en fait que la chose la plus importante n'est pas le choix du personnage, mais c'est le point de vue qui est abordé. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que si un auteur africain décide d'utiliser un personnage européen pour raconter cette relation, pour raconter cette confrontation, mais qu'il le fasse d'un point de vue qu'on peut dire africain ou alors qu'on peut dire non européen, alors là, à mon avis, le défi valait véritablement la peine d'être mené. L'intérêt même finalement de l'approche est totalement pertinente. Donc, pour répondre donc à cette question de cet interlocuteur, le plus important, c'est de développer un point de vue. C'est de développer un point de vue original. C'est de développer en fait un point de vue qui finalement ne reproduirait pas quelque part celui de l'Europe. Donc, l'écrivain africain a la liberté finalement de prendre tous les personnages qu'il veut. Il peut même prendre des Indiens s'il a envie de raconter la relation entre l'Inde et puis l'Afrique. Mais par contre, ce qui est important à noter et ce sur quoi finalement on va apprécier son approche, c'est le point de vue. C'est-à-dire que quel point de vue il est en train de défendre. Et c'est là, finalement, c'est cela qui doit être pris en considération pour le jugement ou alors pour l'appréciation, on va dire, du personnage et puis même aussi du roman, de la fiction en tant que tel. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était la première édition donc de Questions littéraires, ce nouveau magazine que je fais depuis une célèbre, mais alors très célèbre librairie de ma chère et tendre et douce ville de Lausanne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très prochainement. Au revoir.